On enchaîne maintenant avec Mme Diane Bouchard. On va parler de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Bouchard, bonjour. Bonjour. Avant de commencer et de faire un bilan de la saison, j'aimerais ça qu'on remette un petit peu les gens dans le bain. Expliquez-nous, c'est quoi l'Association forestière? L'Association forestière, c'est un organisme sans but lucratif qui a 61 ans d'histoire dans la région. C'est un organisme qui regroupe différentes organisations qui ont un intérêt versus la forêt et le bois. Leurs intérêts sont souvent divergents par rapport à l'utilisation de la ressource forestière. Oui. On a des gens du Conseil des montagnais, par exemple, de la grande industrie forestière, des gens des établissements de formation, cégep, commission scolaire, université. On a des gens d'Hydro-Québec, du ministère des Ressources naturelles, du syndicat des producteurs de bois. C'est des gens qui... Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont fiers de la forêt et du bois. Puis ils l'ont toujours considéré comme un moteur de développement, puis ils veulent que ça demeure un moteur de développement. Puis notre mission, nous, c'est d'éduquer, d'informer, de sensibiliser la population sur les enjeux reliés à la ressource forestière dans la région. Enjeux qui sont assez majeurs dans la région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on représente quand même une grosse portion de la forêt québécoise. On est la plus grande région forestière du Québec. Okay? C'est vraiment important pour nous. Quand on est au Saguenay, bien là, moi, je viens de Port-Alfred. Hein, oui, on voit, avant, on avait les usines de pâte et papier oui, ici. Il y a plein, assez transformé l'industrie forestière, mais c'est encore, on vient de sortir d'une crise, c'est encore un moteur de développement important. Puis nous, les moyens qu'on prend pour sensibiliser les gens à cette ressource-là, c'est qu'on va en éducation primaire, éducation secondaire. On fait aussi des activités grand public. Présentement, on est à Val-Jalbert cet été. On vous invite. On a un kiosque à Val-Jalbert. Okay. On est au Vieux Moulin. C'est un site exceptionnel, Val-Jalbert. C'est plaisant. Vous passez à Val-Jalbert, puis on a... Et puis, on fait quoi? Est-ce qu'on fait un peu l'historique de la forêt dans la région? Ou on vous explique un petit peu tout le côté... on parle beaucoup du côté environnemental de la ressource forestière, comment on gère nos forêts. Pour sensibiliser les gens, là, comment ça gère les forêts au Québec aujourd'hui? C'est quoi, là? Il y a un nouveau régime forestier. C'est quoi la différence? C'est quoi quand on dit que le bois, c'est une ressource renouvelable? Puis quand on dit que le bois aussi, c'est écologique, beaucoup plus que l'acier, on démystifie les choses, puis on répond aux questions du grand public là-dessus. C'est notre deuxième année à Val-Jalbert. L'an passé, il y a 8500 personnes qui sont arrêtées au kiosque. C'est beaucoup. Arrêter, ça veut dire qu'ils ont arrêté, puis ils ont discuté. Ils ont jasé, oui, ils ont discuté, là, parce qu'il y a plus de gens que ça qui vont sur le site de Val-Jalbert, mais 8500 personnes qui sont arrêtées au kiosque. Fait qu'on en profite, nous, pour faire notre éducation là. Vous le disiez tout à l'heure, vous rencontrez beaucoup de jeunes pendant l'année, particulièrement au niveau au primaire, secondaire aussi. Ça représente quoi? Combien vous avez rencontré de jeunes au cours de l'année? Au niveau primaire, on a des programmes de la maternelle à la 6e année. J'ai 2 éducatrices au niveau primaire qui ont rencontré environ 12 000 jeunes au niveau primaire. C'est quand même pas mal de monde. C'est beaucoup de gens. C'est dans toutes les écoles primaires de la région. C'est une offre de service qu'on envoie au mois d'août et une autre en janvier. Puis là, on rencontre systématiquement les écoles. Là. Puis c'est avec des programmes qui sont adaptés au programme du ministère de l'Éducation, puis aussi qui correspondent aussi aux objectifs là, de développement durable de la ressource forestière. On les rencontre, les programmes sont adaptés. En maternelle, par exemple, on va beaucoup avec les sens, la découverte de la forêt par les sens. Puis quand on arrive en 6e année, on parle beaucoup plus du phénomène de captage de carbone. Comment ça fonctionne un écosystème aussi en 5e année? C'est quoi l'écosystème forestier? Comment il se renouvelle? Qu'est-ce que c'est? On parle aussi des métiers. Des différents métiers, parce qu'on a une problématique avec tout ce qui s'est passé dernièrement. On sort d'une crise, puis il y a eu moins de jeunes qui sont allés vers les métiers du milieu forestier. Pourtant, il y a de l'emploi là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que bon, là, ça augmente. En foresterie à Chicoutimi, là, il y a une augmentation. On ne peut pas dire que c'est juste avec les efforts qu'on fait. Mais vous contribuez à ça. On veut contribuer à ce qu'il y ait plus. Par exemple, technicien du bois, quelqu'un qui s'en va technicien du bois Saint-Félicien, puis là, ils n'ont pas d'entrée, mais quelqu'un qui s'en va, il y a une job assurée après. C'est ça, en génie forestier ou en génie du bois, c'est l'avenir. C'est les poutres de chantier chez Ogamo, étudier tout ça, puis tout faire ces structures-là. C'est l'avenir. Ça fait que nous, là-dedans aussi, on veut que la ressource humaine se réapproprie aussi la forêt, puis ils viennent y travailler. Il y avait récemment, le gouvernement a annoncé une charte du bois. J'imagine que ça, vous étiez plutôt heureux de cette annonce-là. Oui, c'est intéressant. C'est pas une obligation, c'est vraiment que le bois, quand on va regarder pour un édifice maintenant au niveau public, ce qu'on va regarder, ce qu'on va demander, c'est d'avoir les soumissions pour l'acier de béton et le bois aussi.
que le bois... Donc, ça fait partie des options maintenant, des ce qui options, n'était pas nécessairement le cas. Des options étudiées, puis ça va être, Hydro-Québec dit bonne herbe au bon endroit, là, ça va être le bon matériau au bon endroit. Le bois, il y a des qualités qu'on a perdues. Il faut se rappeler, nos ancêtres, on parlait dans le quotidien, Oui, 175 ans. Oui. Nos ancêtres construisaient en bois. Beaucoup, puis pas seulement nos maisons, nos habitations, les bâtiments, mais il y avait des grosses structures qui se faisaient en bois. On a tout perdu, cette ingénierie-là. C'est ça qu'il faut retrouver au Québec. Puis dans la Charte du bois, il y a ça. Il y a aussi, la formation au niveau des ingénieurs. Les ingénieurs, il n'y avait plus de formation au bois au niveau des universités, sauf l'Université du Québec à Chicoutimi qui avait commencé un cours, qui avait fait un cours l'an passé dans la formation. Mais là, il va y avoir une formation au niveau du baccalauréat pour les ingénieurs, au niveau du bois. Ça fait qu'ils vont être capables de calculer. Tu sais, la problématique, c'est quand tu es ingénieur et que l'architecte te demande de faire quelque chose de bois. On veut du bois, oui. Là, il va avoir une barrière si c'est trop cher au niveau des calculs et tout ça. S'il n'est pas habitué à travailler avec le matériau aussi, ça fait que ça fait partie. Il y a une portion de formation aussi là-dedans. Si on revient à l'association forestière, donc, la dernière année, vous tracez un bilan positif de vos interventions? Oui. Nous, on a présentement dans la région une entente spécifique de régionalisation. C'est avec la Conférence régionale des élus, avec le ministère des Ressources naturelles et de la faune, Emploi Québec, les 4 collèges de la région, l'Université du Québec. Puis ça nous permet de rencontrer vraiment là, nos objectifs, de sensibiliser les jeunes. Depuis 5 ans, avant on n'était pas secondaire, depuis 5 ans on est au secondaire, on a rencontré 8000 jeunes au secondaire. On a des éducatrices, des gens qui ont une formation en éducation, qui sont au secondaire, soit dans les cours de sciences, technologie, d'histoire. On a un cours d'histoire là-dessus sur l'histoire forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un cours en géographie sur le territoire forestier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, on couvre très bien le territoire. Puis aussi, on a une activité avec l'ensemble des institutions de formation qui est à l'automne, qui s'appelle l'activité Viens vivre la forêt. On amène les jeunes dans le milieu forestier. L'an passé, c'était à Dolbeau-Mistassini, puis cette année, bien, on va en avoir une en octobre. C'est une activité qui va avoir lieu à la forêt Simon-Couche, juste à l'entrée du parc des Laurentides. Les jeunes arrivent là, puis ils ont 15 ateliers. Puis, ils vont rencontrer un travailleur sylvicole, ils vont rencontrer un chercheur. Ils vont rencontrer des gens qui font de l'appel mécanique, une multifonctionnelle. Ils vont voir les différentes tâches qui s'effectuent, puis ils vont discuter avec les gens. Fait que c'est des ateliers où est-ce qu'on amène le jeune versus la fonction de travail, puis qu'ils comprennent. Par exemple, les jeunes vont rentrer là, dans l'équipement forestier, puis ils vont voir, hein, c'est pas comme avant, là, ça les impressionne beaucoup. Pour le chercheur, bien, pour les jeunes de secondaire 3-5, le chercheur, on l'a tout, notre imaginaire, là, quand on était au secondaire. Là, les chercheurs, c'était des nerds avec des lunettes. Dans un laboratoire. Dans un laboratoire. Puis là, ils voient que le chercheur, c'est pas quelqu'un, c'est pas nécessaire. C'est des gens qui ont des parcours, des gens qui ont de l'intérêt, puis des gens qui sont humains, puis ils voient l'importance de la recherche. C'est vraiment faire un contact. T'sais, amener le jeune par le contact humain, de voir qu'est-ce qu'on fait en milieu forestier. C'est pas seulement des... tu sais, dans le temps, c'était juste des bûcherons, là, mais maintenant, là, ça prend de la formation pour être travailleur forestier dans toutes ces ensembles, parce qu'il faut se rappeler que c'est une ressource renouvelable. Puis pour travailler avec une ressource renouvelable, il faut avoir de la formation, il faut être compétent, puis il faut avoir beaucoup de compétences. Vous avez une portion d'activité plus large public, je dirais. Par exemple, bon, le mois de l'arbre et de la forêt, c'est une de vos principales activités de l'année, j'imagine. Qu'on vient de terminer, et c'est une grosse activité. On peut dire que le mois de l'arbre et des forêts, c'est une activité provinciale, mais dans la région, on a le plus gros mois de l'arbre de la province. Et ça, je remercie. C'est géant, hein, comme tout le reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est extravagant dans la région, mais ça prouve à quel point notre ressource est importante. Puis, on a eu 136 activités sur le territoire. Puis ça, je remercie les gens des municipalités, des organismes environnementaux, des écoles du milieu scolaire. C'est ces gens-là qui font des activités pour leur milieu. Il y a eu à peu près 100 000 plants distribués partout dans la région. Et c'est grâce à ces gens-là. Parce que moi, tout seul, à l'association, on est quand même 6, ça, mais c'est difficile d'en distribuer autant. D'en distribuer autant. Puis on a fait la fête régionale cette année à Saint-Honoré, qui avait son 60e anniversaire. C'est qu'on a eu une marche intergénérationnelle à Saint-Honoré. Puis c'est une très, très belle activité. Puis je remercie, là, parce qu'on a eu un cahier spécial qui était distribué aussi dans tous les foyers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est vraiment grâce à l'appui des organismes régionaux.
Si les gens veulent en savoir un petit peu plus long, ils peuvent aller visiter votre site Internet, par exemple, où on a toute l'actualité forestière, ou presque. Oui, ils peuvent aller au www.afsaglac.com. Ils vont voir les différentes activités. Par exemple, on a aussi un concept qu'on a mis en place il y a 3 ans, qui sont les écoles forêt-bois. Ce sont des écoles qui font 3 activités par année sur le concept de forêt-bois. On a 25 écoles cette année qui sont inscrites dans la région. Fait que voir un petit peu ce qu'on fait, suivre, ils peuvent donner leurs commentaires aussi, nous écrire, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Mme Bouchard. On souhaite longue vie à l'Association forestière. Vous avez déjà une longue vie, donc on vous en souhaite encore 60, au moins. Merci, mais je ne serai plus là. Merci bien.